Ce qui est curieux, c'est que là, il est déjà en train de virer les gens qu'il a fait venir. Donc, quand il dit on modernise le club, ce n'est pas que ça quand même. Hein. C'est aussi un petit peu frénétique quand même, comme façon de changer ses directeurs. C'est le changement de la continuité. Écoute, bon, sur le terrain, le métier, le cœur de métier de Longoria, se vérifie. Non, d'abord ça se vérifie les changements, mais surtout la qualité de ce qu'il fait, puisque là, tu t'imagines que à la fin de la saison dernière, Sampaoli part pour ça, parce que il pense que son équipe s'affaiblit, parce que Saliba s'en va, parce que Camara s'en va, Harit s'en va. À ce moment-là, je parle de la saison. Il n'a pas les recrues qu'il voulait avoir. Et il n'a pas les recrues, il pouvait pas les avoir. C'était le début du mercato, et tout se fait au mois d'août. Donc, oui, bon, en fait, toujours. Après, il voulait des grands noms. En plus. Toujours est-il que derrière, après une intersaison un peu compliquée, il te fait venir un entraîneur et des joueurs qui font plus que la maille, tu vois. Donc là, à ce niveau-là, même si je vous l'avais dit, il y a quand même beaucoup de changements tous les ans. C'est pas, si tu veux, c'est pas miraculeux dans le sens où il sait ce qu'il fait, mais quand tu changes beaucoup et que tu as des résultats, à un moment donné, ça peut ne plus marcher. Donc il faut faire attention. C'est pas pour rien non plus que des grands clubs qui construisent qui veulent gagner des grands titres, construisent sur la durée. C'est-à-dire que tu as toujours une ossature forte avec des mecs, et puis c'est des touches pour améliorer ton équipe. Bon, ça c'est acté, et c'est à mettre à son crédit. Il y a juste à faire attention malgré tout moi, si tu veux, je regarde ça de loin. Quand il remplace des gens et qu'il fait venir des Espagnols, à un moment donné, moi, ça va me gêner. Voilà, parce que on fait venir les copains, quoi. On fait croquer les copains. Et moi, ça, alors, les gens qui partent là, je les connais pas. Je sais même pas s'ils sont Marseillais. Jacques Cardoz, je sais qu'il est attaché à l'OM parce qu'il est fan de l'OM, mais il est pas Marseillais. Je pense que quand il est arrivé là, c'était pour lui inespéré. Et c'était un rêve de gosse, d'après ce que j'ai compris. Il est pas du cru. Il y a des changements qui ont déjà été faits. On rechange. J'attends de voir qui va arriver. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu, j'ai un nid, j'appelle les copains, quoi, tu vois. Et surtout, je le répète, et Vincent vient de le dire, à part Pape Diouf, je crois que j'ai vu, et donc moi je suis arrivé en 80 dans ce club-là, il faudrait que je vous fasse le compte de nombre de présidents que j'ai vu passer. Ils sont tous partis, comme dit Vincent. Moi je dis la queue entre les jambes, lui dit avec le goudron et les plumes, mais ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Parce que le supporter, et c'est un petit peu normal, il a peu de mémoire. Quand tu as gagné quelque temps et que tu fais des mauvaises saisons, des mauvais choix, ou que ça part en vrille, eh ben, les gens ne se souviennent plus et ils veulent te dégager. Même Bernard Tapie, ça a fini mal. Alors ça a fini mal pour d'autres raisons, mais il n'empêche que il est toujours dans le cœur des Marseillais, mais il n'empêche que c'est des histoires d'amour qui finissent toujours mal. Voilà, je le répète, à part Pape, je crois. Il changeait beaucoup, Bernard Tapie, régulièrement. Il fait même dans l'effectif, etc. Il changeait. Alors, il y avait des révolutions sur certaines saisons. Il y avait des révolutions, mais il y avait une certaine continuité, si tu regardes bien. Même si, en effet, entre, par exemple, la catastrophe de Benfica, le match de demi-finale de Benfica, et 93, je crois qu'on est que 3 sur le terrain. Voire même entre Bari et Munich, où il n'y a que 3 mecs sur le terrain. Mais ça fait rien. Il y avait quand même Goethals, c'était toujours là. Enfin, il y avait une certaine continuité. Mais là, non, mais moi qui change les joueurs et c'est son cœur de métier, donc il fait venir il fait des bons coups. Je suis pas sûr que la balance économique soit en faveur de l'OM d'ailleurs, il faudrait le faire, ça aussi, parce que normalement un bon recruteur, les mecs d'aujourd'hui, quand on dit bons recruteurs, c'est-à-dire c'est les mecs qui font des coups, qui font gagner des sous au club. Pour le moment, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup gagné. Au PSG, il n'y en a pas beaucoup non plus. Non plus, oui, mais eux, ils ont pas besoin. Mais eux, c'est le contraire, il faut qu'ils dégueulent. Si tu veux, alors là où je suis d'accord avec le président Longoria, c'est que les changements, c'est toujours mieux de les faire quand ça marche. C'est plus facile. Et ça fait pas, tu vois, parce que quand ça marche pas bien sur le terrain, c'est difficile parce que ça fait règlement de compte, ça fait voilà. Mais attention à ce qu'il fait venir, parce qu'à un moment donné, ça va faire la mafia espagnole là, tu vois.